Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur ce que sont les parties prenantes ou stakeholders. Ah, une entreprise, c'est pas bien compliqué. Des fournisseurs sur qui on fout la pression, des salariés qu'on fait bosser à la schlag, des clients qu'on arnaque, et hop, tout le pognon, le flouze, le grisby dans les fouilles de l'actionnaire. La partie qui prend, c'est l'actionnaire. Un point, c'est tout. Et hop, circuler, y a rien à voir. En gros, avec toi, il y a la partie qui prend, et les autres qui en prennent aussi, mais surtout dans la gueule, quoi. Une bien étrange définition des parties prenantes que voilà, mon ami. Entre stockholder, celui qui a des actions, et stakeholder, celui qui a un enjeu. Il y a bien un enjeu, celui de toute ton éducation à refaire. Mais si cette notion de partie prenante entre peu à peu dans le langage de l'entreprise, dans ses pratiques aussi, du moins pour certaines d'entre elles, sait-on vraiment qui c'est ? Alors, c'est qui les parties prenantes ? C'est quoi l'histoire ? C'est Freeman qui a popularisé, si j'ose dire, cette expression de stakeholder dans les années 2000. Littéralement, ceux qui détiennent un enjeu dans l'entreprise. Une notion finalement très large qui correspond en gros à ceux qui sont concernés par l'entreprise en question. Donc, des parties prenantes. En première lecture, c'est simple à comprendre. Quand on y regarde de plus près, c'est plus compliqué. D'abord, la littérature académique sur le sujet montre qu'il y a plusieurs approches du sujet, que les problématiques qui ont donné corps à la notion n'ont ni la même visée, ni la même portée, et qu'elles n'impliquent donc pas les mêmes choses. La notion est donc protéiforme. En français, dans le texte, tu veux dire que chacun y va à sa sauce. Un peu un mot valise dans lequel on met tellement de choses différentes qu'il finit par ne plus vouloir dire grand-chose, ou du moins qu'il perde sa force. C'est un peu ça, oui. Tiens, prends la RSE, qui est un thème connexe. C'est la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Pareil, des parties prenantes, selon la manière dont tu appréhendes cette notion, ce n'est ni les mêmes acteurs ou agents, ni les mêmes relations, donc responsabilité. Très souvent, le réflexe le plus souvent constaté en entreprise, c'est d'ajouter aux actionnaires les stockholders, les salariés, les clients et les fournisseurs. Mais si tu limites à ce périmètre au fond, tu t'inscris dans une logique qui est simple. Tes parties prenantes sont les acteurs avec lesquels tu as un engagement contractuel, donc une responsabilité qu'il faut honorer. Mais la question de fond, c'est se demander si, en tant qu'entreprise, on est responsable seulement devant celles et ceux avec lesquels on a un engagement contractuel. Ça aurait en effet le mérite d'être facile à identifier. Tu peux en faire facilement l'inventaire. Tu veux dire que l'entreprise responsable est responsable au-delà de ses engagements contractuels ? Respecter la loi, payer tes impôts, ce ne sont pas des engagements contractuels, il me semble. Tu n'as pas signé un contrat synalagmatique avec les impôts ou avec l'URSSAF. En d'autres termes, tu as des obligations, une responsabilité à l'égard de parties prenantes qui ne sont pour autant pas contractuelles. Et c'est là où ça devient intéressant comme notion. Quand on parle d'une responsabilité qui consiste à payer tes impôts, c'est à l'égard de la société civile que tu es responsable. Parce que concrètement, si tu y échappes par des moyens détournés, notamment illégaux, t'arnaques la société civile. Quand c'est illégal, ça saute aux yeux. Mais quand tu cherches par des voies légales à optimiser tout ce que tu peux, est-ce que ça s'inscrit dans une posture que l'on peut qualifier de responsable, morale et responsabilité ? Est-ce lié ? Voilà un bon sujet de philosophie, tiens, pour le bac. Cela renvoie donc à une notion non pas élargie, mais moins claire de ce que sont tes parties prenantes. L'État, la société civile, etc. en sont aussi. Sont bien des agents ou des entités, je sais pas comment il faut appeler ça, qui ont des enjeux qui sont liés à ton entreprise et qui peuvent en être plus ou moins affectés. Il y a en effet les parties prenantes contractuelles, ou celles qui sont évidentes, car le lien est direct, mais il y a aussi celles qui peuvent subir les conséquences de ce que tu fais, ou en profiter. On appelait cela un temps des externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Des acteurs qui n'ont rien demandé, contrairement à ceux qu'on a évoqués jusqu'à présent, mais qui sont potentiellement concernés par ce que tu fais. Dit en d'autres termes, elles ne sont pas volontairement des parties prenantes. Elles subissent les effets et ont donc un enjeu au regard de ton entreprise. Là encore, la société civile par exemple. Mais cela peut être d'autres entreprises, ou tout simplement la planète, quand tu pollues comme un cochon. Le champ est donc vaste, on le voit. Et les natures d'intérêt, l'intensité du lien qui relie l'entreprise à la partie prenante, les rapports de force et d'influence ne sont pas les mêmes selon les cas. Le sujet est d'autant plus complexe que l'on peut aussi se retrouver dans des situations où les différents points de vue sont regroupés en un seul et même agent. Quand tu prends une mutuelle par exemple,
Le salarié qui est client de la mutuelle endosse 2 rôles de partie prenante en même temps. Quand tu prends une coopérative de producteurs, l'intérêt du fournisseur et de l'actionnaire fusionnent en un même agent. En pratique, ce sont souvent les rapports de force qui régissent les choses, malheureusement. Du moins pour les entreprises qui s'affranchiraient de la dimension morale liée à leur activité et n'appréhenderaient leurs responsabilités que sous un angle technique ou formel. Le taulier, il a plus de poids, et ça reste une distinction qui est ténue, le propriétaire et les autres. En pratique aussi. Cela vaut pour toute personne qui endosse une responsabilité et qui travaille avec d'autres. Est-ce qu'on se contente de son périmètre, je fais ce qu'on me demande, ou est-ce qu'on a une vision élargie de notre responsabilité ? Je me préoccupe de toutes celles et ceux potentiellement impactés par mon action. En somme, une question morale et de sens des responsabilités, mais c'est un autre sujet. Mais elle souligne la nécessité et la complexité de bien identifier ces parties prenantes. En résumé, la notion de partie prenante ne se limite pas aux agents qui ont une relation directe ou contractuelle avec l'entreprise, à savoir clients, fournisseurs, salariés ou services de l'État. C'est aussi celles et ceux sur qui l'entreprise a un impact, plus ou moins direct. En tenir compte est une question de sens des responsabilités. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.